Numéro 3, Dieu a créé les cieux et la terre. Numéro 4, la terre, il a donné au Fils des hommes et Dieu est resté au ciel. Et quand eux ils disent que Dieu a abandonné la terre, Dieu n'a pas abandonné la terre. Moi, je crois que Dieu, je peux le dire, Dieu ne s'ingère pas dans les affaires de la terre s'il n'a pas reçu au préalable une permission. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a mis des lois. Parce que le Créateur a mis des lois dans l'univers, dans les cieux, sur la terre. Tu obéis, tu verras les conséquences. Tu désobéis, à la fin de, même après 10 ans, tu vivras les conséquences. Donc on dirait que Dieu n'est pas là, ou bien Dieu a laissé. Non, Dieu n'a pas laissé, mais Dieu, c'est pas qu'il est indifférent. Mais Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il nous a laissés ici. C'est pas qu'il a abandonné, mais Dieu ne peut pas intervenir dans les choses de la terre. Comme créateur, il peut arriver qu'il impose son droit de veto. Il reste souverain. Mais dans plus de 80%. C'est toi qui regardes Nouvelle Création TV. Tu es la bienvenue. C'est une grâce pour toi, c'est une grâce que le Seigneur t'a accordé de regarder ces révélations du prophète Joël Francis Tatou. Particulièrement dans cette vidéo, il nous parle de la connaissance de quelques lois dans l'esprit. Explore-les, écoute-les attentivement. Je t'assure, à la fin de cette vidéo, tu auras une autre dimension de voir les choses sur la création. Abonne-toi, partage, like. Shalom, shalom. Soyez debout avec moi, c'est l'heure de la parole. Nous t'aimons, Saint-Esprit. On est prêt pour la parole? Allez, sois debout avec moi, acclame bien, prends ta Bible, on va lire les Écritures. Je vous propose quelques versets ce soir que nous allons lire. Le principal est Job 38, verset 33. Livre de Job, chapitre 38, verset 33. Je vais lire ici. Job 38, verset 33. Il est écrit ceci. Soyez avec moi ici. On est prêt? Louis II dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je vous propose d'autres versions, version anglaise contemporaine. Connais-tu les lois qui gouvernent les cieux? Et peux-tu les faire gouverner la terre? Bonne Nouvelle Traduction dit, de l'anglais en français. Connaissez-vous les lois qui régissent les cieux? Et pouvez-vous les faire s'appliquer à la terre? Et pouvez-vous les faire s'appliquer à la terre? Version standard internationale dit, connais-tu les lois des cieux? Peux-tu régler leur autorité sur la terre? Peux-tu régler leur autorité sur la terre? Traduction de la Bible du Semeur dit, connais-tu les lois de l'univers? Dis avec moi, il existe des lois de l'univers. Peux-tu les appliquer à la terre? Peux-tu les appliquer à la terre? Version français, Bible Vigoureux catholique dit, connais-tu l'ordre du ciel et règles-tu son influence sur la terre? Pour terminer, la version Chouraki dit, pénètres-tu les lois des ciels? Pénètres-tu les lois des ciels? Mets-tu leur influence sur la terre? Amen. Genèse. « 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Je répète, Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera,
les sémailles et la moisson. Dis avec moi les sémailles et la moisson. Dis avec moi le froid et la chaleur. Dis avec moi l'été et l'hiver. Dis avec moi le jour et la nuit ne cesseront point. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je sais qu'on a les Bibles en main. Maintenant, acclamez très fort pour cette parole. Elle est puissante, elle est vivante. Acclame bien, 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 bien. À partir de ce dimanche, je vous emmène dans un voyage qui nous prendra quelques dimanches. Je vous partage le thème qui fait même suite un peu à l'esprit de Hanouka. Vous le remarquez, n'est-ce pas? Le thème est celui-ci, explorer les lois du monde des esprits. Explorer les lois du monde des esprits. Tiens ton voisin à côté, dis à ton voisin, explorer les lois du monde des esprits. Changez de voisin, dites à un voisin à côté. De l'autre côté, dites voisin, explorer les lois du monde des esprits. Pour terminer, touche à notre voisin, dis à ton voisin, voisin, explorons les lois du monde des esprits. Maintenant, regarde-moi et pointe-moi le doigt et dis-le très fort. Explorer les lois du monde des esprits. Dans Genèse 1, versets 26 à 27, la Bible déclare ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, premièrement, sur les poissons de la mer. Dis avec moi mer. Sur les oiseaux du ciel. Dites avec moi ciel. Sur le bétail, sur toute la terre. Dites avec moi terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce verset nous dit plus d'une chose. Mais ce soir, nous allons tirer un principe par lequel je veux commencer mon enseignement. Non seulement Dieu se parle à lui-même, Dieu trinitaire, de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, mais Dieu donne le but pour lequel il allait le créer ainsi. L'homme allait dominer. Dis avec moi dominer. Et il parle ici de plusieurs animaux liés à la création. Et il précise notamment leur sphère d'influence, leur sphère de vie, leur sphère de domination. Il parle des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, du bétail et de tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quand vous allez plus loin dans la compréhension, vous réalisez finalement que Dieu ne parlait pas que du fait de dominer sur les animaux, mais il parlait de dominer aussi sur trois sphères différentes. Premièrement, de dominer sur ceux qui étaient au ciel, dis avec moi ciel. De dominer sur ceux qui avaient sur la terre, dis avec moi terre. Et sur ceux qui avaient sur la mer, dis avec moi mer. Dans Agé 2, verset 6, il est écrit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux, dis avec moi ciel. Il dit, et la terre, dis avec moi terre. Il dit la mer, dis avec moi mer. Et après, il dit le sec, dis avec moi sec. Donc, quand on dit sec, on fait aussi allusion à la terre. Donc, Dieu, quand il a promis d'envoyer ses richesses dans sa maison, afin que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première, Dieu a encore fait mention dans Agé de ces trois sphères d'influence, de ces trois plans d'existence, les cieux, la terre et la mer. Dans Apocalypse 5, verset 13, il est écrit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes ces choses qui sont en eux, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et la gloire, soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Ici encore, on voit que plus tard, dans l'éternité future, nous le voyons clairement, que des êtres de toutes ces sphères, même sous la terre, vont rendre 7 niveaux de gloire à l'agneau. Le psaume 69, verset 34 dit que le ciel et la terre le louent, et les mers et tous ceux qui s'y meuvent. Amen. Dis avec moi ciel,
terre, mer. Dans le psaume 146, il est écrit, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Acte 4, 24 pour terminer. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Parce que déjà dans Genèse, Dieu, en créant l'homme à son image, à ses ressemblances, avait prévu que l'homme domine sur ces trois sphères, le ciel, la terre et la mer. Amen. Ainsi, lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est mort spirituellement, il a été séparé de Dieu, il a été déconnecté du jardin qu'il y avait à Éden, il allait hors de la face de l'Éternel. Par le péché qui est entré sur la terre, ses jours ont été comptés. Il a eu 2 enfants avec Ève, pour commencer, Abel et Caïn, que vous connaissez. L'un était éleveur et l'autre était agriculteur. À la mort de Abel, Dieu a remplacé, à la place de Abel, il a donné Seth. Et vous voyez comment ensuite, tel engendra tel, tel qui engendra tel, et les générations ont eu à se multiplier. Depuis donc la création de la terre, Dieu avait non seulement commandé à l'homme de dominer sous ces 3 sphères d'existence, mais c'était comme inscrit un peu dans l'homme, ou même dans son subconscient, je le crois, de vouloir connaître ou découvrir, j'irai même plus loin en disant, explorer ces 3 sphères d'existence. L'homme ne peuplait pas encore toute la terre, et même encore, disons, 100 ans ou 200, 300 ans passés, les hommes continuaient encore à découvrir les créatures, à découvrir des régions géographiques de ces 3 sphères. L'homme a, comme depuis le commencement, voulu découvrir par la voie de l'exploration ces 3 sphères. Et l'homme a commencé à explorer le ciel, l'homme a commencé à explorer la terre, et l'homme a commencé aussi à explorer la mer, pour ne pas dire aussi sous la terre. Ainsi, quand je veux parler d'explorer ou d'exploration, explorer veut dire enquêter ou examiner. Du latin explorare, qui veut dire enquêter, rechercher, examiner, explorer. C'est ce terme qu'on utilisait au départ pour parler des chasseurs, de ceux qui cherchaient du gibier. Observer veut dire aussi, explorer veut dire aussi observer, examiner. Ça veut dire aussi parcourir une région inconnue qu'on veut découvrir pour en connaître la situation, l'étendue ou les mœurs. Ainsi, l'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu. Et l'histoire nous a montré plus d'une fois combien l'homme a cherché à découvrir, à explorer, à examiner, à analyser ces 3 sphères d'existence. Autrefois, et même surtout aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la conquête spatiale. L'homme aux États-Unis, la Chine, la Russie et plusieurs autres puissances, par la technologie, l'homme de notre génération a tout fait pour découvrir ce qu'il y avait au 2e ciel, ce qui était placé au 2e ciel. L'homme ainsi nous a permis de comprendre le système solaire, les constellations, 88 il y en a, les planètes, même les plus éloignées, et plusieurs autres soleils qui existent dans notre univers. Deuxièmement, l'homme a cherché à explorer ce qu'il y avait sur la terre. Après avoir exploré le ciel, l'homme est allé à l'exploration de la terre. Ainsi, vous connaissez plusieurs noms célèbres comme Christophe Colomb, Vasco de Gama, Eman Cortés, Jacques Cartier, James Cook ou David Livingstone. Ces hommes sont allés d'une terre à une autre, plus loin et encore plus loin, pour aller découvrir ce qui était sur la terre. On parle même de sous la terre, n'est-ce pas? L'homme a étudié l'écorce terrestre et allé dans les profondeurs pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au fond de la terre. Un nom nous est toujours revenu en parlant de la mer, c'est le capitaine Cousteau, que l'on a vu avec les émissions des Odyssées sous-marines. On l'a vu aller dans les profondeurs de la mer pour voir, découvrir qu'est-ce qui s'y trouvait réellement. Parce que l'homme a toujours tout fait comme
ayant eu la domination dès le départ, dès le commencement, de découvrir vraiment qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel, sur la terre, sous la terre et surtout dans la mer. Mais en parallèle de ces trois sphères d'existence, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez remarquer, l'histoire nous parle par exemple des plus anciennes civilisations. On parle des Sumériens, des Babyloniens, des peuples sémites, des peuples qui se trouvent au niveau de la Mésopotamie. Lorsque la descendance de Noé et ceux qui se sont succédés ont commencé à peupler la terre, même après l'histoire de la tour de Babel, dans la vallée de Shinéar. Vous allez remarquer que l'homme a cherché plus d'une fois à connaître ce qu'il y avait au ciel. C'est ainsi que l'astronomie et l'astrologie ont commencé dès les temps anciens. L'homme a cherché à connaître ce qu'il y avait sur la terre, a fait des explorations, aller au-delà des limites connues des hommes. Et l'homme a même cherché à savoir ce qu'il y avait sous la mer. Mais en parallèle avec cela, vous allez remarquer avec moi, au-delà de ce qui était physique à l'œil vu, et de toutes les créatures qu'il y avait dans le ciel, sous la terre et sous la terre, on a vu aussi dans le cœur de l'homme le souci d'explorer ce qu'il y avait au-delà du visible, au-delà de la matière. L'homme a toujours voulu explorer aussi ce qu'il y avait au-delà de ce que les yeux pouvaient voir. Et ici, j'aimerais mettre une nuance entre le mot invisible et surnaturel. Certes, ces deux mots peuvent être interchangeables. À la place de invisible, on peut dire surnaturel. Surnaturel, on peut dire invisible. Mais tout ce qui est invisible tout ce qui est invisible n'est pas forcément surnaturel. Il peut y avoir un microbe sur votre main maintenant, votre main, regardez votre main, mais vous ne la voyez pas. Elle n'est pas pour autant surnaturelle. Elle est juste invisible à vos yeux. La planète Mars existe en ce moment même. Elle est en orbite quelque part. Elle est invisible à vos yeux, mais elle n'est pas surnaturelle pour autant. Quelqu'un est avec moi? Donc tout ce qui est invisible à mes yeux n'est pas forcément surnaturel. Quelqu'un est avec moi? Un virus ne peut être vu avec les yeux de l'homme, mais le virus n'est pas forcément surnaturel pour autant. Alléluia. 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 Ainsi, l'homme, au-delà de ce que ses yeux pouvaient voir, même avec des microscopes, a toujours désiré voir ce qu'il y avait dans l'au-delà. C'est ainsi qu'on parle, par exemple, d'un concept qui est identifié comme l'eschatologie. L'eschatologie, ce n'est pas juste l'étude sur ce qui a un lien avec les temps ou les temps de la fin. L'eschatologie, c'est aussi cette étude qui va pour comprendre où va l'âme après la mort. Depuis les Sumériens jusqu'à nos jours, nos traditions de nos pays d'origine, nos villages, l'homme a toujours voulu découvrir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps physique. L'homme a compris qu'il y avait l'âme, qu'il y avait l'esprit. D'autres parlent d'un corps fantôme. Il y a le corps éthérique. Il y a dans plusieurs religions, plusieurs croyances. L'homme a voulu savoir maintenant, au-delà de la matière, qu'est-ce qu'il y a dans l'homme et autour de l'homme. Dans le ciel, là, qu'est-ce qu'il y a d'invisible là? Sur la terre, qu'est-ce qu'il y a d'invisible ici? Sous la terre, qu'est-ce qu'il y a d'invisible en bas? Et sous la mer, qu'est-ce qu'il y a d'invisible là-bas? Ainsi, l'homme, depuis la nuit des temps, a commencé à vouloir explorer ce qu'il y avait au-delà du voile qui sépare le monde naturel du monde surnaturel. Ce qui m'étonne, c'est que pour la plupart des cas, vous allez remarquer que c'est souvent ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas Christ, ce sont eux qui ont été les premiers à comme découvrir ce qu'il y avait avant que les enfants de la lumière, avant que ceux qui priaient Dieu et aujourd'hui Jésus-Christ ne puissent découvrir. Et pour la plupart des cas, nous avons donc l'habitude de dire que ce sont les chrétiens, les croyants ou les juifs ou ceux qui connaissent le Dieu d'Israël, c'est eux qui imitent ce qui a été dit de l'autre côté. À vrai dire, en temps normal, ce n'est pas nous qui les imitons, mais c'est eux qui nous imitent. Mon fils, prophète Michael, lève la main. Quand le prophète Michael se lève, par exemple, ici ou dans notre famille, vous savez comment est-ce qu'on fonctionne, et qu'il commence à donner des paroles de connaissance sur quelqu'un, c'est facile que quelqu'un dise, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est un médium, c'est les esprits impurs, c'est facile à dire. Mais à vrai dire, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas lui qui a imité le sorcier, mais c'est le sorcier qui l'a imité lui. Parce qu'avant qu'on ne parle d'un seul sorcier dans l'histoire et dans la Bible, on parlait des prophètes. Alors si le prophète est venu avant le sorcier, qui a imité qui? Qui a appris de qui? Qui a triché chez qui?
Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu vois Satan faire quelque chose, il y a une correspondance de Dieu dans le monde de l'autre côté de la lumière. Parce que Satan n'est pas un créateur, Satan est un imitateur. Avez-vous déjà vu un faux billet de 40 €? Avez-vous déjà vu un faux billet de 60 €? Ton fils. Non, pourquoi? Parce que 40 € vrai n'existe pas. 60 € vrai n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas contrefaire ce qui n'existe pas. Quand tu vois Satan contrefaire, c'est parce qu'il a contrefait le 20 € parce que 20 € existe. 50 € existe. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Quand tu les vois faire des choses, c'est parce qu'ils ont triché ça chez nous. Et maintenant, nous avons laissé ceux qui ont des photocopieuses photocopier. Maintenant, nous les vrais prophètes, nous amenons l'original, afin que l'on sache dans le palais de Pharaon que le serpent de Moïse est plus puissant que les serpents des magiciens. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Là où Dieu construit une cathédrale, le diable érige une chapelle. Et le Satan est un singe de Dieu. Satan imite toujours ce que Dieu fait. Dis à ton voisin, voisin, il est temps d'explorer le monde invisible. Mon père spirituel, dans son message sur I Am a Spirit, a fait des déclarations fortes qui ont bouleversé ma manière de voir le christianisme. Mon père spirituel, l'apôtre Alf Lukao, a dit ceci, il a dit 98% des saints ne sont pas affermis de la dimension spirituelle du christianisme. 88%. Même si les chrétiens parlent de spiritualité, ils parlent du monde spirituel, ils connaissent un peu sur le monde spirituel, la majorité ne connaissent pas réellement la dimension spirituelle du christianisme. Et aujourd'hui, même nous les prédicateurs, on cherche encore les mots, la nomenclature, la manière de parler. On va être limité, on va dire aux gens d'aller sur Zoom. Pourquoi toutes ces pincettes? Parce qu'on a peur aujourd'hui d'être incompris. Et pourtant, c'est dans l'église qu'on est censé tout dire ici et révéler le mystère de Christ. 98% des chrétiens ne sont pas affermis dans la connaissance du monde spirituel. Il a dit 85% des prédicateurs ne développent pas les outils élémentaires pour opérer dans la dimension spirituelle. Plusieurs prédicateurs aujourd'hui, c'est un peu comme par imitation, parce qu'on chasse là-bas, chassons aussi. Parce qu'on invoque le feu ici, invoquons là-bas. Tu n'as même pas de bases bibliques qui vont te dire comment et pourquoi on invoque le feu. Mais on fait des choses par imitation et non par connaissance ou par révélation. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est temps pour nous d'explorer le monde des esprits. Et quand vous écoutez mes messages, depuis opérer avec le ministère des anges, quand Facebook est sorti, j'ai toujours fait, chaque année, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, j'ai payé un grand prix pour cela. Pour que les gens parlent de Vence aujourd'hui, j'étais un des premiers qui a imposé ça dans la francophonie. Encore 3-4 ans ici, je parlais de voyance. Les gens m'appelaient ici, des pasteurs français, m'appelaient pour me dire, fais attention à ce mot. Aujourd'hui, là, des pasteurs connus en francophonie parlent des prophètes voyants. Parce que j'ai imposé ça dans la francophonie. J'ai toujours été convaincu des choses que j'ai lues dans les Écritures, convaincu des choses que Dieu m'a permis de connaître en révélation. Je n'ai jamais changé de message. Même quand j'ai demandé pardon au corps du Christ, ça fait 2 ans à Kinshasa, j'ai demandé pardon pour le manque de sagesse. Et pour le manque de sagesse d'avoir laissé certaines personnes qu'il ne fallait pas passer sous la chair. Mais je n'ai jamais après cela renoncé à ce que je suis ni à ce en quoi je crois. Je n'ai jamais voulu changer les choses pour être un peu plus inclus, être un peu plus accepté. Je n'ai jamais renoncé à qui j'étais ni à ce que je prêchais. J'ai continué à prophétiser comme je le faisais, à prêcher les messages comme je le faisais. Et là, je sens que c'est trop, j'arrête pour en parler en secret. Parce que c'est aussi mon engagement pour le corps du Christ. Quelqu'un est avec moi? Lève la main là où tu es. Et quand tu es à la porte des cieux, crois-moi, cette église n'est pas un pâturage que des brebis. Ici, tu viens une brebis, mais tu ressors un soldat. Tu viens une brebis et tu en sors un outil entre les mains de Dieu. Et là où on vous a donné les ABC de la vie chrétienne, les B.A.B.A. de la vie chrétienne, ici on vous donne la nourriture solide à cause des temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, on va explorer les lois du monde des esprits. Balance la main, dit, on va explorer les lois du monde des esprits. Et quelqu'un dira, mais prophète Joël, vous savez, je vous le dis, je prends Dieu à témoin. Ça fait 1 année pratiquement, je cherchais mon message que j'avais prêché chez le prophète Ézéchiel à Bukavu.
quand j'ai tapé, j'ai vu qu'il y avait d'autres liens qui parlaient des lois spirituelles. J'étais tenté, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pratiquement les mêmes mots. C'est pratiquement les mêmes expressions. Et moi, j'ai eu ces révélations en plein Covid-19, loi de la représentation, loi du pouvoir des pensées. C'est les choses que j'ai eues en révélation moi-même. Après, j'ai compris, quand j'ai étudié maintenant Job 38, verset 33, il dit, connais-tu les lois du ciel? Une autre version dit, connais-tu les lois de l'univers? En fait, les lois de l'univers sont universelles. Elles ne sont ni chrétiennes, ni païennes. Le feu brûle ici. Un imam a son enfant. Un prêtre a son enfant. Un prophète a son enfant. Nos 3 enfants viennent toucher le feu. Ils vont tous se brûler. Le feu ne dira pas, oh non, comme c'est l'enfant d'un chrétien évangélique, je ne le brûlerai pas. Ou comme c'est l'enfant d'un imam, je ne le toucherai pas. Ou comme c'est l'enfant d'un catholique, je le préserverai de ça. Non, tous les enfants seront brûlés parce qu'une loi ne choisit pas les visages. Votre enfant est au 6e étage. Même après Hanouka, à moins qu'il y ait un miracle de Dieu. Si l'enfant se met là et il dit X sort, Superman, Spider-Man, ou bien One Piece. Il dit qu'il va sauter. Il saute. Il n'ira pas au ciel. Il va vraiment se fracasser. Parce qu'il y a une loi qu'on ne peut violer. La loi de l'aérodynamique a tout fait pour maintenir les avions en l'air. On a vu cet avion puissant accompagné de plusieurs autres avions de chasse des États-Unis en direction pour aller encore bombarder l'Iran. Peu importe le nombre d'heures que ça fait en l'air, ça ne restera pas en orbite. Ça finira par descendre. Même si ça fait 24 heures ou 3 jours, ça finira par descendre. Parce que toute loi que tu violes, tu vas finir par en subir les conséquences. Parce que les lois sont des lois. Dis avec moi les lois de l'univers. Ainsi, il se peut qu'un prophète comme moi, j'en parle, quelqu'un dise, non, il a lu des livres, oh c'est la magie, papa, c'est la Bible. Ce n'est pas nous qui avons appris chez eux, mais c'est eux qui sont censés revenir pour qu'on les explique mieux ceux qui n'ont pas compris et qu'on les explique par des mensonges. Dis avec moi un main très fort. Dis à ton voisin, il existe des lois dans le monde spirituel. Dis encore, il existe des lois dans le monde spirituel. Il y a une loi dont je vous parlerai, la loi de l'invocation. Je vais vous en parler. Je suis un fan de films. Parce que contrairement à ce que les gens croyaient qu'on passait du temps à perdre devant les films, nous les chercheurs, nous savons ce que nous regardons. Parce que ceux qui connaissent regardent les films et ils savent qu'il y a tout dedans. Il y a tout. Moi, je ne suis pas les films parce que c'est juste beau. Non, je suis parce que je veux comprendre ce qu'ils ont compris. Parce que je suis un leader, je dois savoir qu'est-ce qu'ils disent. Ça fait un bout de temps, la plupart des séries ou des films ont montré quelque chose de très fort. Dans la forme, c'est faux, dans le fond, c'est faux, mais il y a une partie de vérité qui est là. Je vais expliquer ça. Il y a une série qu'on appelait Lucifer. La chose étrange dans ça, c'est qu'à la fin, Dieu n'est plus là. Dieu est parti. Il y a une série qu'on appelle Supernatural, 2 frères. À la fin, Dieu est parti. Si vous regardez bien, on dirait que les hommes ont sorti plusieurs films pour montrer qu'à la fin, les anges font le désordre, les hommes font n'importe quoi, les gens manipulent les pouvoirs, les forces, les énergies de n'importe quelle manière pour survivre dans un monde en chaos. Parce que Dieu n'est pas là. En tout cas, dans la plupart des films et des séries que j'ai vus, je me posais la question, mais pourquoi dans cette génération, ils font des films et montrent à la fin que Dieu n'est pas là? Ou bien Dieu s'est lassé, Dieu a disparu, Dieu est parti. Vous avez remarqué ça? Plusieurs films, plusieurs séries. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose qui est un peu vrai dans ça. Et quelque chose auquel moi je crois. Numéro 1, Dieu est le créateur. Numéro 2, Dieu a créé tout ce qui existe. Numéro 3, Dieu a créé les cieux et la terre. Numéro 4, la terre, il l'a donnée au Fils des hommes et Dieu est resté au ciel. Et quand eux ils disent que Dieu a abandonné la terre, Dieu n'a pas abandonné la terre. Moi je crois que Dieu, je peux le dire, Dieu ne s'ingère pas dans les affaires de la terre s'il n'a pas reçu au préalable une permission. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a mis des lois. Parce que le Créateur a mis des lois dans l'univers, dans les cieux, sur la terre. Tu obéis, tu verras les conséquences. Tu désobéis, à la fin de, même après 10 ans, tu vivras les conséquences. Donc on dirait que Dieu n'est pas là, ou bien Dieu a laissé. Non, Dieu n'a pas laissé,
Mais Dieu, c'est pas qu'il est indifférent. Mais Dieu a créé l'homme, il a créé la terre, il nous a laissés ici. C'est pas qu'il a abandonné. Mais Dieu ne peut pas intervenir dans les choses de la terre. Comme créateur, il peut arriver qu'il impose son droit de veto. Il reste souverain. Mais dans plus de 80%, mon expérience de la vie chrétienne, Dieu ne fait rien. La question que je pose, pourquoi nous prions? Nous prions pour donner à Dieu le droit légal de venir. Oh. Mais on dit notre Père qui est dans les cieux, donc il n'est pas de ce monde. Maintenant que ce qui est fait là-bas vient de se faire ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait ici. C'est quand nous prions que nous demandons à Dieu de prendre ce qui est là-bas, de l'amener ici. Donc ne dis pas ici, Dieu m'a abandonné. Si tu ne pries pas, tu ne verras rien. Nous ne prions pas parce que nous perdons du temps. Nous prions parce que nous disons à Dieu, Seigneur, hein, la terre, tu as donné ça aux hommes, mais maintenant, viens. Nous te donnons le droit légal. Entre dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans mon église. Oh, dis amen très fort. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, invoque-moi de temps de la détresse, et tu me glorifieras. Si tu déchirais les cieux et tu descendais. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu n'est pas ici. Oh, pourquoi Dieu ne fait rien? Il ne fera rien. Pourquoi elle est morte sans avoir reçu Jésus? Parce que tu n'as pas prêché. Oui, Dieu ne fera rien. C'est quand même rude, c'est dur ce que je dis là. C'est comme si Dieu n'est pas, papa, Dieu n'est pas ici. Quand tu comprends ça comme ça, tu te diras, papa, la loi de l'invocation, c'est tout homme sur la terre a une technologie pour appeler l'esprit et lui donner le droit légal d'intervenir. Les uns appellent les démons, les autres appellent les entités. Nous, on appelle Dieu. Papa, il faut invoquer un esprit pour qu'il vienne. Sinon, il ne fera rien. Il ne fera rien. Oh, Seigneur, tu vois, tu ne fais rien. Non, il est là, il voit. Mais il ne peut pas parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il l'a donné au Fils des hommes. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, je crée maintenant un espace pour toi. Viens, descends. C'est à l'homme de créer un mont Carmel pour que le feu descende. Le feu est là, mais il ne descendra pas tant que tu n'as pas réuni tout ce qu'il faut pour le rituel. Quelqu'un a compris ici? Parce que plus d'une fois, je me suis dit, Dieu, serais-tu injuste? Serais-tu indifférent? Pourquoi est-ce qu'il meurt affamé? Bon, je me permets de partager quand même. Je suis allé avec un frère qui est au protocole ici, à côté de moi. Je suis allé faire des dons. Voilà, quelque part. J'arrive là. Quand j'arrive, je vois des musulmans qui sont venus aussi. Au même moment, ils descendaient de la nourriture à boire, tout ça. Et je regardais et il m'a dit, mais ils sont ici, ils sont là tout le temps. Et j'ai dit, bon, ces gens, si on ne les donne pas, ils ne mangeront pas. Et ce n'est pas Dieu qui dira, oh, ma création a faim. Ne devrais-je pas descendre dans ma grande miséricorde? Il ne descendra pas. Jusqu'à ce qu'un homme vienne en son nom. Et le représente au milieu de ceux qui sont pauvres et qui ont faim. Quand tu comprends ça, tu ne vis plus dans la vie de si Dieu le veut, il va le faire. Papa, tu comprends maintenant? Quand tu comprends ça, c'est pas Dieu qui ira étudier à ta place. Laissez Dieu en dehors. Dis à ton voisin, laisse Dieu en dehors de ça. Au-delà d'ici, c'est moi la femme que Dieu a prévue pour moi. Elle m'attendra à la fin du culte. C'est le signe que j'ai demandé à Dieu. Voilà. Laisse papa en dehors de ça. C'est toi qui dois l'étudier. C'est toi qui dois aller te laver le matin. Tu dois aller t'habiller. Tu dois aller prendre un Uber. C'est toi, c'est pas Dieu. Nous prions pour dire à Dieu, Seigneur, nous sommes sur notre territoire, mais nous cédons la place. Ce trône-là sur lequel nous sommes assis, ce n'est plus à nous. Que ton royaume vienne ici. Que tu règnes autant ici que tu règnes là-bas. Nous ne voulons rien faire, même si nous sommes les hommes sur la terre, mais c'est toi que nous mettons en avant. Sans toi, il n'y aura rien. Voilà pourquoi il faut prier. Si tu ne pries pas, il n'y aura rien. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'évangélisation. Dieu n'ira pas dans le sommeil des gens, aller les parler, venir à la porte des cieux. Jamais de la vie. C'est à vous d'aller prêcher la bonne nouvelle.
Dis à ton voisin, please, laisse Dieu en dehors de ça. Change de voisin, dis voisin, please, laisse Dieu en dehors de ça. Prends tes responsabilités. Pourquoi? Premièrement, les lois spirituelles sont universelles. Papa, quand Amiri prêchait, je suivais ce matin, j'ai tapé, j'ai suivi son message. Il dit, les lois du monde spirituel sont appliquées à tous les êtres humains. Blanc, noir, homme, femme, anti, ici, ailleurs. Les mêmes lois spirituelles sont applicables à tous parce que les lois spirituelles sont universelles. Deuxièmement, elles sont intemporelles. Elles étaient applicables à ceux qui étaient avant nous, à ceux qui sont avec nous et à ceux qui viendront après nous. Les lois spirituelles n'ont pas d'émotion. Hein? Papa, par exemple, l'amour de Dieu n'est pas dans l'équation de ta prospérité. Je le répète encore. Donc, est égal à j'ai l'argent, il y a quelque part dedans là-bas, l'amour de Dieu plus le travail. Papa, l'amour de Dieu n'est pas dans ça. Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas riche. Tout le monde n'a pas l'argent. Quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu n'est pas dans l'équation du succès. Et on ne trébuche pas comme ça. Tu marches, tu es tombé. Je suis à la porte du succès. Waouh, c'est chou. Non. C'est la conjugaison des principes auxquels tu obéis. Tu n'obéis pas, tu ne verras rien. Réussir à l'université, être numéro 1, papa, c'est les nuits blanches, c'est les pieds qu'on met dans les seaux d'eau. C'est les cachets que l'on prend. C'est l'ennui, c'est ce que tu n'aimes pas faire, mais tu le fais quand même. Papa, sur la terre, là, ce sont des lois. J'ai étudié à l'OFI. Hein. Oui. Hein. Ouais, j'ai fait des cours, j'ai appris l'histoire de la France. Mais il faut s'intégrer, mon enfant. J'étais un bon élève, j'ai étudié. Oui, j'ai étudié. J'ai étudié et j'ai compris que ce pays, c'est un pays de lois. Oui, à moins que tu veuilles faire des photos sur eux, et là, tu n'as pas de papier, tu es sans papier, tu es là que par la foi au nom de Jésus. Mais si tu veux t'intégrer, avoir un compte en banque, avoir une adresse, avoir les courriers, il faut respecter la loi. La France est un pays de loi. Si tu veux t'intégrer, tu dois payer les impôts. On va t'en couper, mais on va te couper. Mais ce sont les lois. En Suisse, il y a d'autres lois. En Angleterre, il y a d'autres lois. Donc, comme tu es dans ce monde-ci, il y a des lois dans ce monde. C'est des lois. Aussi vrai que la terre sera. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que l'été et l'hiver, la chaleur et le froid, les semailles et les moissons. Papa, les lois spirituelles sont des lois causales. La loi de la causalité existe. Sur cette terre-là, dans Deutéronome, on dit et l'esprit de sagesse et d'intelligence reposa sur Josué parce que Moïse avait imposé les mains sur lui. Il ne les a pas eu du ciel. Parce que Moïse a imposé les mains, alors il a reçu. Parce qu'à chaque cause, il y a un effet. Excuse-moi, à chaque effet, il y a une cause en amont. Rien ne se fait pour rien. Rien n'arrive pour rien. Rien. Jean chapitre 9. Ils ont vu un homme qui était né aveugle. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui a fait que cet homme soit aveugle? C'est lui qui a péché, son père, sa mère qui a péché. Pour qu'il soit aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Né aveugle, né aveugle. Mais quelqu'un qui est né aveugle, il a péché quand? Parce que les Juifs croyaient à la réincarnation. Ils savaient que l'homme était capable d'avoir péché dans une vie et il paye ça dans une autre vie. Oh. Mais quand Jésus dit, mais qui dit-on que je suis? Les Juifs ont dit, mais il dit que tu es Élie. Tu es Jérémie. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que les esprits revenaient. Je dis ce que les Juifs croyaient. Donc il est aveugle parce que quelqu'un a certainement fait quelque chose. Papa, quand tu prends ça comme ça, tu seras responsable de ta vie. Hein? Ne dis pas, j'ai réussi parce que Dieu m'a aidé, j'ai échoué parce que Satan m'a combattu. C'est trop facile. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est des combats. Pourquoi ça a réussi? C'est Dieu. Paresseux. Ainsi, un sage de notre génération, le docteur Mike Murdock, a dit ceci. Les chrétiens échouent parce qu'ils ont la personne de Jésus, mais ils ne veulent pas les principes de Jésus.
Donc Jésus, tu gagnes Jésus. Quand tu as Jésus en toi, tu as garanti le ciel. Mais pour garantir la terre avec Jésus et le succès, tu dois prendre maintenant les principes de Jésus. Tu m'entends? Maintenant, quand toi tu ne veux pas les principes de Jésus, tu vas échouer sur la terre avec Jésus. Oui, il est possible d'échouer avec Jésus sur la terre. Oui, c'est dur à entendre, hein? Parce que j'ai mis Jésus échec, ça vous fait mal à la tête. Mais il y a des gens qui ont échoué avec Jésus, avec l'onction, ils ont échoué. Et ce n'est pas parce que Jésus échoue, mais parce qu'ils ont pris la personne, ils n'ont pas pris les principes. La dîme est une loi, l'offrande est une loi, l'épargne est une loi. Donc toi tu es là, tu as une foi. Toi, il y a la jalousie mal placée, hein? Il y a aussi la foi mal placée. Il y a des gens, il a 10 000 maintenant, là, il va dépenser 10 000 euros. Le Dieu qui a donné, il est encore capable de donner. Papa, il y a des jours comme ça, là, il ne donne plus. Tu fais vraiment 3 ans, tu n'as même pas 20 000. Ce n'était pas à Dieu de t'aider à épargner, c'est à toi d'épargner. Les lois n'ont pas de sentiments. Dans la vie, si tu n'es qu'émotionnel, tu n'iras pas loin dans la vie. La vie est pragmatique. Dites amen bien. Est-ce qu'on peut commencer? J'ai introduit ce soir avec une seule loi et on va décoller. Qui est prêt? Dis à ton voisin les lois spirituelles. Dis à ton voisin les lois. Les lois sont des lois. Hein? Et quand tu connais la loi dans laquelle tu es, ton niveau d'obéissance, tu verras les résultats. C'est ainsi qu'un homme a dit, si tu n'aimes pas ta moisson, change ta sémence. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu mets à terre. Arrête de te plaindre chez les gens. Le problème c'est qu'est-ce que tu mets à terre? Qu'est-ce que tu mets à terre? Cause à effet, tu sèmes, tu mentionneras. Sourire aux gens, c'est une sémence. Honorer les parents, c'est une sémence. Honorer ton pasteur, c'est une sémence. Honorer les voisins, garder les bonnes relations avec les gens, c'est une sémence. Un autre jour, tu auras ton pasteur, tu auras ta maman pasteur, mais tu as perdu la relation avec les gens, tu n'as pas de travail. Oui, c'est possible. Hein? Avec ton daddy, Joël, tu es bien, mais avec les gens, tellement que tu ne parles pas avec les gens ici, là, tu ne salues pas les gens, le travail ne vient pas. Parce que tout ne tourne pas autour d'un homme de Dieu. Il y a des lois dans la vie. Comment tu es avec les faibles, les pauvres, les indigents? Comment tu es avec tes parents biologiques à la maison? Comment tu es avec ton beau-père, ta belle-mère? Dis amen bien. Dis à ton voisin, il y a des effets à tout. Il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose arrive. Le quelque chose qui est arrivé là dépend d'abord de quelque chose qui est arrivé. Il ne faut pas croire qu'il y a le hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Tout est fait pour un but. Moi, je suis passé par la vallée comme ça de la mort. Je suis passé par des souffrances, foyer éclaté, vie ici, là-bas, isolé de tout. Et puis, waouh! En remontant comme ça, je suis conscient que c'est la grâce. Mais je suis aussi conscient qu'il y a des lois que j'avais découvertes. J'ai commencé à obéir à ces lois-là. Par exemple, la loi sur les hôtels. Papa, quand on dit de bâtir les hôtels, là, ne te dérange même pas. Toi, bâtis seulement les hôtels. Ne dis pas, oh non, encore. Ils ne veulent que papa, laisse les gens dire qu'ils ne veulent que votre argent. Nous, on connaît les secrets. Je ne vous prêche pas des choses que je vous prêche des choses que j'ai fait moi-même. Numéro 1, 5 000 là-bas, 10 000 là-bas, 20 000 là-bas, 15 000 là-bas. C'est ce que j'ai sémé dans la vie des hommes de Dieu. Tout ce que j'ai cherché, ce n'était même pas l'argent. C'était une parole qui dit seulement que Dieu te relève, que Dieu ait pitié de toi. Et quand toutes ces paroles-là sont arrivées à un niveau, le quota a été atteint. La coupe a été remplie au ciel. Les choses sont tournées en ma faveur. La spiritualité est une science exacte. C'est plus exact que les maths. Quand quelqu'un fait, c'est comme ça qu'elle me disait, oh non, telle personne, il a fait des choses contre toi, contre l'église. J'ai dit, restez calme. Même après 15 ans, la personne peut monter, elle va monter. Les gens diront, mais oh Dieu, bon, Dieu n'a pas vu, hein, chacun son alliance avec Dieu, papa. Même après 15 ans, l'avion finira par descendre. Parce qu'il y a des lois qui punissent plus que les malédictions d'un homme de Dieu. Les lois. Ce monde-là sont des lois. Ce sont des lois. Tu as l'épargne, tu fais que bouffer l'épargne. Tu sors un 5 euros.
un 10 euros, un 100 euros. Le jour où tu réalises comme ça, 5 000 est parti. Piouf, tu as fini. Dis à ton voisin, les lois. Écoute-moi, cette année, je te vois réussir. Marie-Noël, tu es fâché? Je dis, cette année, je te vois réussir. Cette année, nous sommes des pratiquants des lois. Quand on dit jeûner, on va jeûner. Le jeûne a sa place. Quand on dit s'humilier pour demander parler à quelqu'un, on va vraiment, papa, on va s'humilier jusqu'à ramper. Parce que c'est la loi que Dieu exige en ce moment-là. Là, il faut aller donner aux pauvres. On va aller donner aux pauvres parce que c'est une loi. Là, on doit veiller. Pas prier la journée, veiller. On va rester toute la nuit les yeux ouverts. Parce que c'est aussi une loi. Cette année, tu es condamné à réussir. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Dis à ton voisin. Cette année. Non, lève-toi, dis à ton voisin, cette année, c'est l'année des lois. Connais les lois. Maîtrise les lois. Comprends les lois. Pratique les lois. Et tu réussiras assurément. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi, c'est pas un livre, c'est un livre de la loi. Il y a des lois, il y a le décalogue, 10 lois et 613 autres lois. La loi de Dieu. La loi, la vie, c'est une question de loi. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Papa, sur cette terre-là, ce que tu sèmes, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme. La femme est comme ça. Hein. Tu donnes l'amour. Tu vas moissonner. Pardon? Un arbre d'amour. Avec différents fruits esquis. Tu la frustres. Tu connais les femmes, non? Quand elle réplique, même Satan s'assoit pour prendre des notes. Mais c'est ça, c'est la vérité. La vie, ce sont des lois. Moi, une loi comme la loi de l'honneur, là, moi, je ne négocie même pas avec ça. Le cheveu blanc, je me courbe. L'aîné, je me courbe. Il a tort, je me courbe. Et je ne peux qu'avoir une longue vie. Parce qu'il y a des lois auxquelles j'ai souscrit dans ma vie. Il y a des choses que je ne toucherai même pas parce que je sais que même si aujourd'hui ça semble, papa, ça va te payer cher. Il y a ton voisin les lois. Il y a ton voisin, un petit ce que tu récoltes. Il y a ton voisin, si ce n'est pas le cas, change ce que tu sèmes. On peut avancer? Acclame pour le Seigneur, assieds-toi s'il te plaît.